Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zloula dans les mystères, dans la révélation cachée du Dieu véritable. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement qui va déstabiliser tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent musulmans, tous ceux qui se disent juifs, bref, tous ceux qui croient, qui possèdent la vérité. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19, le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, la gloire de Dieu de cacher des choses, la gloire des rois et de sonder les choses. Vous voyez, ils essaient de sonder les choses cachées du Père. Donc, le même Dieu dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à vous. Mais néanmoins, ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que l'histoire a été modifiée. Les Écritures ont été chamboulées. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez qu'il y a eu un premier peuple de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Déjà, je n'ai pas besoin de vous expliquer par rapport à ça. Celui donc sur la terre dont vous nommez dans votre monde physique, dont vous nommez Dieu, quoique Dieu ce n'est pas un nom, c'est un titre. Donc personne ne connaît le nom du Père. Bref, le Père a créé l'homme premièrement sur la terre. Donc il a envoyé les premiers habitants sur la terre, c'était des Noirs. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vouloir parler de la couleur. Je l'ai déjà expliqué comment les couleurs sont arrivées dans l'église, l'Afrique antique et les origines des religions des couleurs des hommes. Mais néanmoins, vous allez comprendre que le premier peuple de Dieu, c'est-à-dire, c'était des Noirs. Et je vais vous le démontrer durant l'enseignement. Et il y a eu un groupe d'hommes qui sont arrivés plus tard. C'est-à-dire, d'autres couleurs sont arrivées plus tard. C'est-à-dire, ce sont les Juifs blancs. Les Juifs blancs sont arrivés, ils ont trafiqué l'histoire. Ils ont pris l'histoire, les récits. Ils ont pris des récits qui existaient déjà dans l'Afrique antique noire. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Ils ont changé des noms, des lieux de naissance. Ils ont trafiqué l'histoire. Et ensuite, plus tard, les générations plus tard, ont écrit le Nouveau Testament. Et ils ont fait croire que celui qui faisait les miracles dans le Nouveau Testament, connu sous le nom de Jésus, ce faux Christ-là, connu sous le nom de Jésus aux yeux bleus, ce faux Christ Jésus-là, donc nos patriarches, les ancêtres, n'ont pas connu dans l'Afrique antique noire, dont le Père lui-même ne connaît pas. Ils ont fait croire que c'est ce Jésus-là qui était le Fils de Dieu. Donc, Salomon fait allusion dans Proverbe chapitre 30 au verset 4. Et ensuite, des années plus tard encore, 600 ans plus tard, ceux dont on nomme musulmans actuellement, ils ont copié, c'est-à-dire le récit de la Torah, qui était déjà trafiqué. Ils ont copié la Torah, ils ont copié l'évangile, ils ont copié d'autres livres apocryphes. Et ils ont rédigé le Coran. Ils ont fait croire dans la Sourate 3.3 que le Coran venait du Dieu véritable. Et pourtant, c'est faux. Parce que eux-mêmes, les musulmans, ont piqué un récit qui a déjà été piqué dans l'Afrique antique noire. Et ce récit qui a été piqué, ces juifs-là ont pris ça, ils ont tout chamboulé, ils ont tout modifié. Donc, cela prouve que tout ce que vous croyez là, vous êtes tous dans l'erreur. Donc tous ces gens qui viennent prêcher sur Internet, qui vont prêcher dans les assemblées, dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, vous prêchez dans le vide. Je dis bien dans le vide, dans le néant. Que cela vous choque ou pas, c'est la vérité. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Apocalypse chapitre 20, il est dit quoi? Par rapport au grand trône, le jugement dernier. C'est vous tous là qui passerez au jugement dernier. Je vous le dis. Vous serez tous devant le tribunal du Père. Enlevez de vos têtes que l'enlèvement, vous partirez à l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas pour vous. Parce que vous ne connaissez pas celui qui viendra enlever ces véritables élus. Vous ne le connaissez pas. Vous lui donnez un nom de Jésus. Vous lui donnez un nom de Dissa. Vous lui donnez des noms que l'Afrique antique n'a pas connus. Vous l'adorez au lieu d'adorer le Père lui-même. Montrez-moi un seul verset où Yahushua a dit de sa propre bouche, adorez-moi. Et non des versets qui ont été trafiqués où il est dit que les mages d'Orient sont arrivés, ils ont adoré le petit enfant. Dans d'autres versions, il est dit, le rendre hommage. Vous allez sortir Hébreux chapitre 1, verset 6 qui dit, lorsqu'il a introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce récit-là a été piqué dans Psaume 97, verset 7.
que tous les dieux se prosternent. Point. Et prosterner, ça ne veut pas dire adorer. Parce qu'il y a Jacob qui s'est prosterné devant son fils Esau. Est-ce que Jacob l'adorait? Non. Le roi Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Est-ce que ça dit qu'il adorait? Non. Cela prouve que vous n'avez pas de connaissance, que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand je dis vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous croyez que c'est en train de délirer. Vous n'avez qu'à croire ce que vous voulez. Ce sont des sensations que vous ressentez. Vous n'adorez pas le vrai Dieu. Vous êtes tous dans les rêves, dans les garements. Donc vous pouvez toujours vouloir essayer de vouloir corriger mes enseignements. Vous vous basez sur ce qui est déjà faux. Puisque vous tous là, vous êtes faux. On vous a déjà trafiqué. On vous a modifié vous-même. Bref. Pour ça, je vais commencer dans Lamentation chapitre 5, verset 1 à 2 qui dit: Souviens-toi, Éternel, Père, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Regarde et vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Jérémie vous montre ici. Parce que bref, on va néanmoins s'arrêter sur les noms. On va quand même, quand je vais lire dans les écrits, dans la Bible, je vais quand même prononcer ces noms-là. Jérémie, mais dans l'Afrique antique, on ne les appelait pas Jérémie, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Benjamin, tout ça. Ça, ce sont des noms que ces juifs blancs-là sont venus chambouler, trafiquer. Bref, on va néanmoins dire Jérémie. Parce que si je vous donne les vrais noms des patriarches dans la Bible, vous n'allez pas croire. Donc, on va néanmoins vous lire avec vos noms aussi que vous connaissez. Donc, dans Lamentation, Jérémie, dans Lamentation 5, 1 à 2, Jérémie s'adresse au Père, au Dieu véritable en disant que notre héritage est passé par la main des étrangers. Notre héritage, c'est quoi? C'était notre alliance qu'on avait avec le Père. C'était l'alliance que le peuple véritable de l'Afrique antique noire avait avec le Dieu véritable. Donc Yahushua dit, dans Jean 17,3, la vie éternelle est de te connaître toi, le seul vrai Dieu véritable. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Père. Aux mains des étrangers. Et c'est qui les étrangers? On vous montre premièrement, il y a deux groupes. On vous montre premièrement que notre héritage, c'est-à-dire on s'adresse, il y avait premièrement le peuple de Dieu, et ensuite notre héritage est passé par la main, c'est-à-dire ils ont volé notre héritage. Ils ont volé nos écritures, ils ont volé nos richesses, ils ont volé nos trésors. Ce sont les étrangers qui ont volé. Et on parle des étrangers ici, dans Job chapitre 15, au verset 19. À eux seuls appartenait le pays, c'est-à-dire la terre. Et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Et scientifiquement, on vous prouve que les premiers habitants sur la terre, c'était des Noirs. Et les Arabes n'étaient pas encore là. Les Métis n'étaient pas encore là. Les Blancs n'étaient pas encore là. Les autres couleurs n'existaient pas. C'était des Noirs. C'est pour ça que Job, chapitre 15, verset 19 dit: à eux seuls appartenait le pays. Et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit. Et quand les étrangers sont arrivés, ça je vais te démontrer comment ils sont arrivés, comment le métissage est arrivé. Vous pouvez lire ça dans le secret de livre d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. C'est eux qui ont apporté l'anarchie et le métissage. Donc, et quand ils sont arrivés, il y a eu un peuple parmi eux, connu sous le nom, ils ont pris déjà ce nom-là des Juifs. Ce sont des Juifs blancs là, que vous voyez là avec les trucs sur la tête et ils tapent la main sur le faux mur de lamentation. Ils font croire que c'est ce mur de lamentation dont on est écrit dans les Écritures. Et pourtant c'est faux. Bref. Ces Juifs là, blancs là, sont arrivés. On parle d'eux dans Jérémie 8, qui dit: comment pouvez-vous dire, deux points, nous sommes sages? On s'adresse à ces Juifs blancs. On s'adresse aux Occidentaux. On s'adresse aux Arabes. À tous ceux qui sont dans l'islam. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. Point d'interrogation. C'est bien en vain qui s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Un scribe, c'est quoi? C'est un copiste. C'est celui qui il lit, c'est-à-dire il lit, il recopie. Donc, ces juifs-là blancs, c'était des scribes. Ils ont copié un récit qui existait déjà dans l'Afrique antique noire. Ils ont changé de nom, des lieux de naissance, des appellations. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. C'est pour ça qu'ils sont détestés, ils sont haïs. Jusqu'à présent. Mais le noir aussi a été haï. Pourquoi? Parce que le noir, le monde était à lui. Il était fait à l'image du Père. Ça, j'ai expliqué ça dans j'ai expliqué ça déjà dans mes précédentes vidéos. L'Afrique antique et les origines des hommes et la couleur les origines des religions de la couleur des hommes. Bref.
Et quand ces juifs ont pris, ils ont écrit, soi-disant, ils ont écrit des livres, ils ont fait croire que ça venait de Moïse, que le Genèse à Deutéronome est venu par Moïse, je vous le dis. C'est pas Moïse qui a écrit Genèse et Deutéronome. C'est pas Moïse. Je lance ce défi à quiconque. Sur la terre, je dis bien, sur la planète Terre, de me démontrer le contraire. Vous êtes tous des ignorants. Vous ne connaissez pas le Dieu véritable. Donc, vous comprenez ici que quand ces juifs-là, blancs, ces scribes, ces pharisiens hypocrites, ils ont pris un récit qui existait déjà dans l'Afrique antique noire. De même que, voilà comment Dieu vous donne l'exemple. Dieu dit dans Jérémie, dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt du manet, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand vous lisez l'histoire de Samson, quand vous lisez l'histoire de Samson, vous allez comprendre quoi? Que Samson est allé vers une femme étrangère, connue sous le nom de Dalila, et il a délivré son secret à cette femme. Et quand il a délivré son secret, le père s'est retiré de lui. Ça veut dire quoi? Tout simplement, de même que Salomon aussi, il allait vers les femmes étrangères, et là-bas, il a péché contre le Dieu véritable. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Afrique antique noire. Quand les Noirs, là, c'est ce premier peuple de Dieu, s'est mélangé avec les étrangers. Les étrangers, comme ils sont tellement rusés comme le diable, ils ont fait la ruse en fait. Ils ont pris notre histoire, nos secrets, notre héritage. Vous voyez? Et c'est là où maintenant l'homme doit se retrouver à nu. Parce que Dieu, le Père, s'était retiré de lui. À un instant. Mais pas définitivement. Maintenant, quand ces juifs blancs ont pris ces récits, ils ont dit, tiens, on va modifier les noms. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8.8, la plume mensongère du scribe. Mais néanmoins, je vais relire. Comment pouvez-vous dire 2 points? Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. Point d'interrogation. C'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plume mensongère du scribe. C'est bien en vain. En vain, c'est quoi? Vous allez comprendre ici que, parce que Yoshua dit dans Matthieu 24, 24, ils feront des signes et des prodiges au point de se dire s'il était même possible les élus. Ça veut tout simplement dire que malgré que ces juifs blancs soient arrivés, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont modifié, ils ont changé le nom de naissance, le lieu de toutes choses. Ils ont changé l'histoire de l'Afrique antique noire, le premier peuple véritable de Dieu. Dieu dit néanmoins dans la bouche de Jérémie que c'est en vain qu'ils ont fait cela. Parce que les véritables enfants de Dieu, les véritables élus qui... Quand ils vont lire cette Bible-là, c'est-à-dire ce récit qui a été trafiqué, ils verront qu'il y a le faux dedans. C'est pour ça que le Père dit, c'est en vain qu'ils ont fait ça. C'est en vain par rapport aux élus. C'est par rapport aux élus, c'est en vain. Parce que les élus ne croiront pas cela. Les élus ne vont pas croire à ces mensonges, à ces noms qu'on donne le nom de Jésus. Et ils disent Jésus-Christ. Vous voyez, avec les yeux bleus sur la croix, vous l'adorez. Donnez-moi un seul verset où Yoshua a dit, adorez-moi. Ce verset n'existe pas. Je lance le défi à quiconque, à tout homme, dans ce monde entier, de me montrer un seul verset où Yoshua a sorti de sa propre bouche, adorez-moi. Vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissance qui disent, non, Yoshua dit, honorez celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Donc pour vous, honorer, ça veut dire adorer. Le même Dieu dit aussi dans Job, plutôt dans Genèse chapitre 20, honore ton père et ta mère. Ça veut dire adore ton père et ta mère. Quand Paul de Tarse dit, honorer le roi, ça veut dire adorer le roi. Vous allez sortir le verset, les fausses versions qui étaient trafiquées, où les mages d'Orient sont venus adorer le petit enfant. Les mages sont des magiciens ils faisaient la sorcellerie, la magie. Donc, ils adoraient tout ce qui était élevé au-dessus de leur intelligence. Si pour vous, vous n'avez pas de connaissance. Et maintenant, on trafique encore Hébreu, dans Hébreu chapitre 1, verset, je crois, 6, qui dit, lorsqu'il a introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et ça, c'est faux. Parce que ce récit a été pris dans Psaume 97, verset 7, qui dit que tous les anges, non, plutôt que tous les dieux se prosternent devant lui. Point. Et prosterner, ce n'est pas adorer. Vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissance, ils vont dire, non, en grec, adorer, ça veut aussi dire prosterner. Jacob s'est prosterné devant son grand frère, Esau. Est-ce que ça dit qu'il adorait son frère? Non. Bref. Donc, on vous montre ici que quand ces scribes, ces pharisiens, ces juifs blancs ont trafiqué l'histoire de l'Afrique antique noire, ils ont pris cela, ils ont fait croire que c'est émané d'eux. Dieu dit néanmoins, c'est en vain qu'ils ont fait cela, parce que le véritable peuple de Dieu, ceux qui ont réellement reçu le véritable Saint-Esprit que vous n'avez pas. Le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans l'évangile de Jean 20, 22, ils ont soufflé sur en disant, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, le véritable Esprit de Dieu,
sont des élus, sauront qui est dans la vérité ou pas. Si ça a été trafiqué ou pas. C'est pour ça que Yoshua dit dans Matthieu 24, il fera des grands signes, des prodiges au point de séduire s'il était même possible les élus. Ça veut dire, malgré qu'on a changé l'histoire, on ne peut pas séduire les élus. On ne pourra jamais séduire les élus. Parce que les élus ont la marque de Dieu. Ils ont le sceau de Dieu. Ils ont le véritable Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui alimente la parole. Donc, tous ceux qui acceptent ce Jésus blanc avec les yeux bleus, qui disent, ah, ils ont eu une vision, Jésus était blanc avec les yeux bleus, ils ont vu le paradis, ils ont vu les gens qui souffrent en enfer, ils disent que Jésus c'est Dieu le Père lui-même. Vous êtes tous égarés, Dieu vous a envoyé, je dis bien, Dieu lui-même, le Père, vous a envoyé un esprit d'égarement, de confusion. Deutéronome 28, l'Éternel Dieu te frappera de délit, d'égarement, d'aveuglement d'esprit, vous tâtonnerez en plein jour. Ils disent que Christ c'est une manifestation théophanie de l'ange de l'Éternel. Vous n'avez pas de connaissance. Vous vous basez sur ce qui a déjà été trafiqué, falsifié, faux. Et vous acceptez ça pour vrai. Et vous venez faire des débats. Vous venez donner vos idées, vos manques de connaissances. Et quand ces Juifs ont fini de modifier cela, des années plus tard, un groupe de personnes sont arrivées, ils ont écrit l'évangile. Ce qu'on appelle l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et c'est Yoshua, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Je dis bien, le Fils de Dieu, c'est lui qui est la bonne nouvelle. Ils ont aussi donné d'autres noms. Ils ont donné le nom de Paul, Pierre, Jean, Luc, André, Simon, Thaddée, Barthélemy. Tous ces noms. Joseph, Marie, des faux noms que l'Afrique antique n'avait pas connus. On vous a déracinés. Ils ont écrit ce récit. Ils ont refusé ce Christ qui est arrivé. Parce qu'ils savaient que ce Christ-là était noir. Et que ce Christ-là est revenu. C'est-à-dire, ils ont vu que eux, ces Juifs blancs, avaient modifié le véritable récit de l'Afrique antique noire. Et que le Père n'était pas content. C'est pour ça que le Père est descendu. C'est-à-dire, l'Esprit du Père est descendu. En Yehoshua. Vous voyez? L'Esprit du Père est descendu sur la personne de Yehoshua. C'est pour ça que Moïse, celui dont on appelle Moïse, avait prophétisé dans Deutéronome chapitre 18 au verset 15 et le verset 18. L'Éternel Dieu te suscitera d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et maintenant le Père dit dans Deutéronome 18, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et ces Juifs blancs là ont vu, ont su, ils ont compris, parce que Satan avait capté cela, que le Père n'était pas content parce qu'ils ont modifié l'histoire. Donc il allait envoyer quelqu'un qui allait rétablir l'équilibre, qui allait rétablir l'ordre. C'est pour ça que Yehoshua, Hamashia, est venu. Et ces Juifs-là l'ont tué parce qu'il était noir. Ils l'ont tué parce que Yehoshua voulait rétablir de l'ordre. Mais il a rétabli de l'ordre. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On s'adresse aux élus. Et les élus doivent connaître la vérité. Les élus ont connu la vérité. Paul de Tarse a connu la vérité. Les patriarches ont connu la vérité. Les apôtres authentiques ont connu la vérité. Mais on a modifié les Écritures. On a modifié les noms. Ils ont fait croire que c'était néanmoins des Juifs blancs. Et c'est faux. Et c'est là où plus tard, 600 ans plus tard, d'autres personnes, Satan passe par d'autres personnes viennent, ils copient, c'est-à-dire, ils connaissent le nom des musulmans. Les musulmans viennent maintenant, ils copient la Torah, ils vont copier l'évangile, ils vont copier déjà des récits qui ont été copiés déjà dans l'Afrique antique noire et qui ont été modifiés. Donc, les musulmans eux-mêmes ont copié déjà sur le faux. C'est-à-dire sur la Torah qui a été trafiquée, ils ont copié sur l'évangile qui a été modifié, trafiqué, ils ont copié sur les livres apocryphes, d'autres livres apocryphes qui existaient déjà. Donc, même, et ils vous font croire que le Coran vient du ciel dans la Sourate 3.3. Et pourtant, c'est faux. Dans la prochaine vidéo, si le Dieu véritable le permet, je vais vous démontrer qu'il y a bel et bien des erreurs dans le Coran. Il y a des erreurs. Vous pouvez dire que non, tous les scientifiques se sont mis là pour essayer de voir s'il y a des erreurs, ils n'ont pas trouvé. Quels scientifiques? Moi, je ne me base pas sur les scientifiques. Je me base sur l'esprit du Père. Bref. Donc, et c'est maintenant, ces musulmans viennent, ces Arabes, premièrement, ils viennent, ils disent, non, ce sont les Blancs qui apportent l'évangile, c'est l'évangile de Paul, l'évangile de Paul n'est pas bien, il dit les chrétiens ne sont pas bien, les juifs ne sont pas bien, que le Dieu véritable c'est Allah. C'est faux, puisque vous êtes arrivé 600 ans après le christianisme et vous avez copié ce qui avait déjà été copié bien avant.
Donc vous êtes tous dans l'erreur, vous êtes tous des faux. Job, chapitre 15, verset 17 à 18 dit, je vais te parler, virgule, écoute-moi, je rencontrerai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître. Les sages, on parle bien des sages dans l'Afrique antique noire, ont fait connaître. Ce qui ont révélé avant, ce qui ont révélé, ayant appris de leur père. Donc, les sages ici, dans l'Afrique antique noire, quand il se passait des événements, c'est-à-dire quand le père s'adressait, quand les anges s'adressaient aux véritables élus dans l'Afrique antique noire, eux, c'était bouche à oreille, c'est-à-dire, ils racontaient ça sous forme d'histoire. Sous forme d'histoire, ainsi de suite, c'est pour ça qu'il est dit, je vais te parler, virgule, écoute-moi, je rencontrerai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qui ont révélé, l'ayant appris de leur père. Point. Genèse, chapitre 5, au verset 1, vous donne la vérité. Genèse, chapitre 5, verset 1. Tous ceux qui sont du Père, tous ceux qui reconnaissent et qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, tous ceux qui sont assistés par l'Esprit du Père sauront que dans Genèse, chapitre 5, verset 1, dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. On vous montre ici, parce que Dieu dit dans Job 33, 14, qu'il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut tout simplement dire. Dans Genèse chapitre 5, verset 1, on vous apprend qu'il existe un livre avant la Torah. C'est-à-dire avant le livre que les Juifs blancs ont écrit, connu sous le nom de Torah, c'est-à-dire la loi. Dans ce livre-là existait déjà ce livre d'Adam. Ça existait bien avant la Torah, avant les récits même de la Torah. Et ce livre-là, il est où? Vous allez comprendre ici que ce livre-là, c'est dans l'Afrique. Ça se trouvait dans les temps jadis. C'était l'histoire de l'Afrique antique noire. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous voyez l'histoire de l'Afrique, on va raisonner entre vous et moi. Genèse chapitre 17, versets 9 à 10 dit, Dieu dit à Abraham, 2 points, toi, virgule, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. 2 points. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Point. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Point. Donc, dans Genèse chapitre 17 au verset 9 à 10, vous montre ici que la marque de la circoncision, c'est-à-dire au départ, le véritable peuple de Dieu, on le connaissait à travers une marque visible sur la chair. C'était la marque de la circoncision. Ces juifs blancs-là, vous pouvez même voir, ces juifs blancs-là, déjà il y a plein d'entre eux qui ne sont même pas circoncis selon la chair. C'est là pour vous montrer qu'ils ont trafiqué le récit de l'Afrique antique noire. Bref, ces juifs blancs sont venus, ils ont fait croire que ce récit-là s'adressait à eux, que ce récit-là émanait d'eux. Ils ont donné ce nom d'Abraham. Ils disent que c'est les patriarches. Et pourtant, Abraham, c'est un Africain, c'est un noir qui existait dans l'Afrique antique noire. Pourquoi? Parce que si un seul instant vous croyez que Abraham c'est un juif blanc, vous êtes tous dans l'erreur. Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique pour coloniser l'Afrique, ils sont venus avec la Bible. Nous allons raisonner entre vous et moi. Soyez comme les chrétiens de Béret. Donc avant de juger, vérifiez déjà. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique noire pour apporter l'esclavage, parce que l'Afrique antique noire ne connaissait pas le mot esclave. On ne connaissait pas ça. Esclave, ça vient du mot slave, dans un pays d'Europe. Donc, en Afrique antique noire, il n'y avait pas ça. Et quand ces Occidentaux sont arrivés en Afrique pour coloniser les Noirs, ils ont apporté la Bible avec eux. Ils ont apporté les textes avec eux. Les textes. Les missionnaires sont venus avec la Bible. Et dans cette Bible, il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est dit dans Genèse chapitre 17 au verset 9 à 10 que le peuple qui était circoncis selon la chair sont le véritable peuple de Dieu. Bon, la question que je vais vous poser, c'est quoi? Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique avec les Bibles, ils ont trouvé des Noirs là-bas qui n'avaient jamais connu cette Bible, qui n'avaient jamais lu cette Bible-là.
Donc, ces Noirs qui étaient dans l'Afrique antique noire ne pouvaient à aucun moment savoir l'histoire d'Abraham, de la Torah que les Juifs blancs ont trafiqué. Ils ne pouvaient à aucun moment, si toutefois, parce qu'ils n'avaient pas lu la Bible, ils ne connaissaient pas la Bible, donc ils ne connaissaient pas l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham par rapport à la circoncision selon la chair. Comment se fait-il alors que quand ces missionnaires sont arrivés en Afrique noire, ils ont trouvé les Noirs étaient déjà circoncis? Ces Noirs-là ont, sans avoir lu la Bible, sans avoir connaître l'alliance que Dieu, soi-disant, a établie avec Abraham, Abraham juif blanc, comment ces Noirs connaissaient déjà la circoncision alors qu'ils n'avaient jamais lu la Bible, alors qu'ils n'avaient jamais lu l'histoire d'Abraham? Vous pouvez me l'expliquer? D'autres gens qui n'ont pas de connaissance vont dire « Ah, c'est peut-être par hasard. » Le hasard. Donc quand il s'agit d'un Noir, ça doit être un hasard. Quand il s'agit des Juifs blancs, c'est le Dieu véritable. Honte à vous. Expliquez-moi. Quand ces Occidentaux sont arrivés pour prêcher, pour évangéliser, ils ont trouvé les Noirs étaient déjà circoncis. Qui les a appris la circoncision alors qu'ils n'avaient jamais lu la Bible, alors qu'on ne les avait jamais évangélisés, alors qu'ils n'avaient jamais parlé avec les Juifs blancs? Ils ont appris la circoncision comment? C'est là que vous voyez que dans Genèse chapitre 5 au verset 1, et dans Genèse chapitre 17, verset 9 à 10, c'était l'histoire des Noirs, dont les Juifs ont pris, ils ont trafiqué, ils ont changé les noms, ils ont dit Abraham, ils ont changé tout, ils ont fait croire que c'est émané de Isaac, Ismaël, ainsi de suite. Ça c'est faux. Parce que le Noir, dans l'Afrique antique noire, avant de voir la Bible, avant de voir la Torah, il connaissait déjà la marque de la circoncision. Il connaissait c'est quoi la circoncision. Et quand Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens, en parlant de le voile de la femme, parce que ce n'est pas dans Genèse dont on fait allusion au voile de la femme, et plutôt ce n'est pas seulement dans Corinthiens dont on fait allusion au voile de la femme, mais depuis l'Ancien Testament on fait allusion au voile de la femme. Vous pouvez lire cela dans Nombre, où quand on amène une femme en jugement, elle devait se dévoiler. Et quand Rebecca a vu Isaac, elle a voilé son visage. Bref. Et les mamans dans l'Afrique antique noire connaissaient déjà le voile. Elles connaissaient déjà ce voile-là. Sans avoir lu la Bible, c'était ancré dans les sangs, dans les gènes, dans les molécules, dans les cellules. C'est là que vous voyez, quand vous observez, soyez comme les chrétiens de Béret. Quand vous voyez les coutumes des Noirs dans l'Afrique antique, vous voyez que c'est similaire avec ceux des Juifs blancs. Parce que ceux des Juifs blancs là ont copié l'histoire des Noirs. Ils ont fait croire que c'est émané d'eux. Les mamans en Afrique n'avaient pas besoin qu'on les dise mets le foulard. Elles connaissaient déjà ça. La circoncision, elles circoncisent déjà les enfants depuis le bas âge. Elles connaissaient déjà ça. Parce que c'était le véritable peuple de Dieu. Que ces Juifs blancs ont trafiqué. Ils ont changé. Et quand ils changent des noms. Et quand on change le nom n'a plus sa signification, n'a plus son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et on vous donne le nom de Jésus. Et vous dites non, ça veut dire ça, Jésus en français. Et vous l'invoquez. Et vous l'invoquez. Vous croyez que vous invoquez le Dieu véritable. Vous n'invoquez pas le Dieu véritable. Vous êtes tous dans l'erreur. Personne ne connaît le Dieu véritable. Personne ne connaît le Dieu véritable. Donc on vous montre ici comment les Juifs blancs ont trafiqué l'histoire qui existait déjà dans l'Afrique antique noire. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Genèse chapitre 12. Pour vous montrer que tout ce que je dis c'est vrai. Parce qu'eux-mêmes ils se contredisent même dans ce qu'ils ont trafiqué. Genèse chapitre 12 au verset 10 vous apprend ici qu'il y avait une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Point. On vous apprend dans Genèse chapitre 12 au verset 10 qu'Abraham est descendu en Égypte. Vous voyez, il est descendu en Égypte. Et en ce moment, Abraham n'était pas encore circoncis. Parce que Abraham ne connaissait pas encore la circoncision.
selon les Juifs blancs. Et que c'est dans Genèse chapitre 17 au verset 10 qu'ils ont connu, que Abraham a connu la marque de la circoncision. Or, quand Abraham est allé en Égypte, quand Abraham, dans ce qu'il veut nous faire croire, en gros c'est quoi? C'est que le tout premier homme qui a connu la circoncision, c'est Abraham. Donc pour eux, c'est les Juifs blancs. Et ça, c'est faux. C'est faux. Parce que dans Genèse chapitre 12 au verset 10, Abraham est allé en Égypte. Il a conversé avec Pharaon. Et les Égyptiens là, c'était des Noirs. Parce que les Grecs là, ont donné le nom de ces Égyptiens. Ils ont dit, on les appelait les Égyptiens. Or, avant, ils n'étaient pas connus sous le nom des Égyptiens ou bien Méphraïm. Ils étaient connus sous le nom du peuple des Noirs. Donc, ces Arabes là que vous voyez en Égypte là, ce n'est pas les pays. Ils ont volé le pays des Noirs. Tous les pays arabes où il y a des pétroles actuellement, ça c'est le pays des Noirs. C'est pour ça qu'il y a un ange de confusion, de destruction qui est descendu. On fait allusion à cet ange-là, c'est un homme qui est vêtu de lin. On fait allusion à lui dans le livre d'Ézéchiel, qui est descendu soi-disant dans ces pays arabes. C'est pour ça que même dans le Coran, il est dit quoi? Qu'un musulman ne doit pas faire la guerre à un musulman. Mais pourquoi ils se font la guerre? Ils se posent les bombes entre eux. Même en politique, ils ne s'aiment pas, ils se détruisent entre eux-mêmes. Pourquoi? C'est un ange de confusion qui est dans ces pays quand ils les détruire. Quand ils semer la zizanie, la discorde là-bas. Parce qu'ils ont volé un pays qui ne les appartenait pas. Bref, Genèse 12, 10, Abraham est allé en Égypte, c'est-à-dire le véritable peuple de Dieu. C'était des Noirs, les Égyptiens aussi. C'était des Noirs et il n'y avait pas d'Arabes là-bas. Abraham est allé là-bas, Abraham aussi était noir. Abraham est allé en Égypte et il ne connaissait pas encore la circoncision selon la Torah. Or, les Égyptiens, eux, connaissaient déjà la circoncision avant que Abraham ait reçu l'alliance de la circoncision dans Genèse 17. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26 qui dit: voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je visiterai, dans d'autres versets il est dit où je châtirai tous les circoncis. Donc on vous montre ici, le Père s'adresse, qui va châtier, c'est-à-dire va visiter tous ceux qui sont circoncis. Et là on parle de circoncis selon la chair. Tous ceux qui sont circoncis et qui ne l'est que de la chair. Donc on va bien circoncis, Dieu va châtier, c'est-à-dire parce que ces gens dont le Père devait châtier, à un moment ils se sont égarés. Ils se sont égarés à cause des mélanges, à cause d'autres peuples, à cause de ces Juifs blancs, ils se sont mélangés, à cause de ces Arabes qui sont venus, et ces Occidentaux, ils se sont mélangés, donc ils ont fait du n'importe quoi, et c'est là où le Père devait les châtier, parce que le Père châtie ceux qu'il aime. Donc le Père dit ici dans Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26, qui va châtier tous les circoncis selon la chair. Selon la chair. Et il commence l'Égypte, Juda, Édom, les fils d'Ammon, Moab, et tous les hommes au temple rasé qui habitent dans le désert. Point. Car toutes ces nations-là, et aussi la maison d'Israël ont le cœur incirconcis. Donc, parce que eux là, ils avaient le cœur incirconcis, mais ils étaient circoncis selon la chair. Cela prouve que, on vous montre ici, que même les Égyptiens connaissaient la marque de la circoncision. Mais donnez-moi alors un verset. Donnez-moi un verset, que ce soit dans Genèse ou l'Apocalypse, où on a circoncis, où on a appris à l'Égyptien la marque de la circoncision. L'Égyptien connaissait déjà la circoncision. Quand Abraham est venu en Égypte, quand il a fui la famine, quand Abraham est venu en Égypte, quand il a conversé avec Pharaon, Pharaon était déjà circoncis. Les Égyptiens connaissaient déjà la circoncision. Il a fallu que Abraham sorte de l'Égypte pour qu'on puisse le circoncire. Donc on vous montre ici que ce n'est pas Abraham la première personne qui connaissait la loi de la circoncision. Les Égyptiens connaissaient cela. Le véritable peuple de Dieu, le peuple antique le connaissait. Il connaissait la circoncision. Le peuple antique noir connaissait la circoncision. Donc, ce n'est pas ces juifs-là blancs qui vont venir raconter des hérésies. Et vous voyez ces musulmans maintenant qui disent, ils veulent parler avec des chrétiens, ils disent, non,
vous n'êtes pas circoncis, tout ça. Vous avez copié les Juifs. Et les Juifs nous ont copiés. Et vous venez parler. Vous ne devez même pas parler. Donc, Daniel, on va maintenant vous montrer avec les fouilles archéologiques et avec les preuves que tout ce que je dis est vrai. Daniel chapitre 10 au verset 4 dit: le 25e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Vous voyez? J'étais au grand fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel. J'étais au grand fleuve qui est Hiddekel. Et on vous apprend ici que Daniel était dans Daniel chapitre 10 au verset 4. Il était au bord d'un grand fleuve qui est Hiddekel et il avait un homme vêtu de lin. Et Hiddekel se trouvait où? Hiddekel se trouvait dans la Mésopotamie parce qu'ils étaient en Mésopotamie et on les avait déportés en Mésopotamie. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Ils étaient, bref, c'était dans le pays de Nebuchadnezzar, dans le royaume de Nebuchadnezzar, à Mésopotamie et à Babylone. Et la Babylone, plutôt Babylone antique, c'était dans l'Afrique antique noire. C'était en Afrique noire. Pourquoi? Pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 2, verset 10 à 11, qui dit: un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Point. Le premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve là. Et, soi-disant, les faux témoins, les juifs blancs, les archéologues juifs blancs et occidentaux viennent, ils veulent encore modifier même la carte, ils veulent modifier tout. Ils vont vous faire croire que c'est dans, soi-disant, ces pays où il y a les Arabes que tout a commencé. Et ça, c'est faux. Le premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve là. Le pays d'Avila. Et voici la carte de l'Afrique antique noire, qui date du 15e siècle. Vous pouvez aller sur Internet, pour ceux qui ont déjà voulu voir cette carte, vous tapez, parce que là c'est marqué, je vais vous montrer, j'ai le temps, vous voyez, Africa, Antica et Nova. Vous allez sur Google, vous tapez carte Afrique antique noire, vous voyez, vous tapez Afrique antique noire par rapport à la carte Nova. Et vous tapez par rapport au 15e siècle, vous allez voir, voici la carte de l'Afrique antique noire. Et on vous dit, dans Genèse chapitre 2, au verset 10 à 11. Donc, le premier fleuve est Pichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve là. Le pays d'Avila, c'est ça là. Voici d'Avila. Comme pour certains qui disaient que, quand j'ai montré la carte, ils n'ont pas bien vu. Voilà, d'Avila. Vous voyez? D'Avila. C'est marqué d'Avila. Avila, d'Avila. C'est en anglais. Voilà la carte de l'Afrique antique noire. Donc, le fleuve qui sortait de l'Éden, qui coulait, qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin d'Éden, c'était bien dans l'Afrique noire. Voilà l'Afrique antique noire du 15e siècle. Là, tout ça là, c'est l'Afrique antique. Vous voyez? Et je poursuis. Verset 13. Le nom du second fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure, dans d'autres versions, le dit, c'est celui qui contourne tout le pays de Kush. De Kush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Voici le pays de Kush. Voici le pays de Kush ici, là. Vous voyez? Le pays de Kush est là. Voilà le pays de Kush. Le pays de Kush. Donc, on vous montre ici que les fleuves, même dans la suite, vous pouvez voir, il y a d'Avila. Voilà, d'Avila. D'Avila. Voilà le Tigre. Vous voyez, le fleuve, le Tigre. Donc, on fait allusion parmi les 4 fleuves. Voilà le Tigre. Voilà le pays de Kush. Le pays de Kush. Et là aussi. Le 4e fleuve, c'est là.
Et là, tout ça, c'est que dans l'Afrique antique noire. C'est que dans l'Afrique antique noire. Est-ce que vous comprenez? C'est que dans l'Afrique antique noire. Et là, les pays arabes actuels, c'est là en haut. Là. C'est là en haut. Les pays arabes actuels, c'est là, là. Mais la Genèse, c'est-à-dire où Daniel était, où les grands événements se sont accomplis, la Genèse, la création d'Adam, tout ça là, et les fleuves, les 4 fleuves où se trouvent là, c'est dans les pays Afrique noire. C'est là, là, où tout ça s'est déroulé. Bon. Maintenant, quand vous lisez, puisqu'on vous dit que ça entourait le pays de Cush, c'est pour ça qu'il est dit dans Sophonie, chapitre 3, au verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire d'au-delà des fleuves de Cush, mes adorateurs, virgule, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Mes adorateurs. Vous avez déjà entendu ce mot adorateur où? Dans Jean chapitre 4 au verset 23. Les jours viendront sont arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Mes dispersés, c'est qui les dispersés de Dieu? Les dispersés là, ce n'est pas les juifs blancs, ce sont les noirs. Pourquoi? Ésaïe chapitre 43 verset 5 dit: ne crains rien, virgule, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, ta race, virgule. Le Père dit ici quoi? Qui va ramener tous les noirs qui ont accepté la religion de l'islam. Donc Dieu, c'est-à-dire, Dieu va les déraciner de là-bas. Tous ceux, en tout cas, parce que Yoshua dit dans Jean 10 que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Quand ils entendront ma voix, ils en sortiront. Et quand Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race. Ce n'est pas seulement la race noire. Tous ceux qui vont accepter le Dieu véritable, c'est-à-dire qui sont dans les fausses religions, font partie, c'est-à-dire, c'est parce que le Père les a donné cette grâce de venir avec son véritable peuple du début. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Isaïe chapitre 56, verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple. Vous voyez? Ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race. Donc, tous ceux qui acceptent les Noirs, vous voyez, il y a des Noirs actuellement, même dans l'Afrique antique, même dans l'Afrique noire, il y a des Noirs qui ont embrassé l'islam. Et quand ils acceptent l'islam, les morphologies changent. Quand vous voyez, vous dites, ah voilà un musulman, parce que les morphologies changent. Donc, c'est parce qu'ils sont déracinés complètement. Ils ont été déracinés du vrai Dieu. Vous voyez, ils ont été déracinés, ils ont fait un avec cet esprit-là. C'est pour ça que même les morphologies changent. Bref, mais Dieu dit ici, je ramènerai de l'Orient ta race. L'Orient, c'est dans les pays de l'Orient actuellement où il y a l'islam, tout ça là. Et Dieu va les déraciner de là-bas. Dieu va les déraciner complètement. Il va les nettoyer et Dieu va les ramener à Sion. Et je te rassemblerai de l'Occident. L'Occident, c'est les pays d'Europe. Vous voyez, c'est l'Occident, tout ça là. C'est où ils ont inventé ce nom de Jésus. Ce faux Jésus blanc là, avec les yeux bleus, accroché sur la croix actuellement. Donc le Père dit aussi que même ces gens-là qui ont accepté ce faux Christ-là, Dieu va les déraciner de là-bas aussi. Donc Dieu va les enlever de là-bas. Et quand on dit l'Occident aussi, il y a aussi le bouddhisme, bref, tout ça, l'Asie, bref, toutes ces choses-là, Dieu va les déraciner complètement de là-bas. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Chroniques chapitre 21, verset 16. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui habitent près des Éthiopies, près des Éthiopiens. Donc vous montre ici qu'eux les habitaient près, juste près des Éthiopiens, et non au-delà des Éthiopiens. C'est pour ça qu'il est dit dans Lamentation chapitre 5 au verset 2. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Vous voyez, a été renversé par les étrangers. Donc, ce sont ces juifs-là, ils ont trafiqué l'histoire. Ils ont trafiqué l'histoire de l'Afrique antique noire. Et les Arabes, les musulmans sont venus, ils ont aussi trafiqué l'histoire que les Juifs eux-mêmes ont trafiqué par rapport à l'Afrique antique noire. Vous voyez? C'est ce qu'il est dit dans Romains, que les intelligences ont été plongées dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs propres pensées.
et les cœurs sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume, chapitre 2, versets 2 à 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Donc, c'est le moment où les Juifs blancs sont allés voler l'histoire de l'Afrique antique noire. Ils sont rebellés et brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Les chaînes, c'est quoi? Cette chaîne-là, c'était la véritable loi de Dieu, c'était la véritable parole authentique du Père. Qui sont venus prendre, voler. Ils sont venus, ils ont dit, brisons les liens, brisons les liens. Ils sont venus briser cela. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 37. Je vous ferai passer sous la verge, virgule, et je vous ramènerai au lieu de l'alliance. Au lieu de l'alliance. Dans d'autres versions, il est dit dans les liens de l'alliance. Donc ça veut dire au lieu de l'alliance. Ça veut dire quoi? Donc, tous ceux qui ont été déracinés, premièrement, tous ceux qui ont accepté la fausse religion, l'islam, ce Jésus blanc là, le bouddhisme, d'autres religions que l'Afrique antique noire n'a pas connues. Parce que Yoshua dit dans Jean chapitre 4 au verset 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là c'est 23. Et dans le verset 24 il dit Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer le Dieu véritable. Et quand vous voyez d'autres religions, ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Ils sont tous dans la confusion, toujours en train de massacrer des gens, toujours en train d'insulter, en train de forniquer, en train de boire, en train d'insulter, d'avoir des mauvaises pensées. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ont la connaissance livresque, mais ils n'ont pas l'esprit. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, c'est-à-dire dit le Père, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Parce que la première alliance a été trafiquée, a été chamboulée, a été détruite. C'est pour ça que Yoshua vient dans Jean 4, 23 à 24 qui dit « Les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Vous voyez? Car le Père est esprit, il faut donc que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous allez comprendre ici que c'est une nouvelle alliance. Parce que la lettre tue. La lettre tue. Parce que nous sommes esprits. C'est-à-dire, quand Dieu dit nous sommes esprits, on doit adorer le véritable Père en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il est dit une nouvelle alliance. Sophonie 3.10, comme j'ai lu. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et au-delà des fleuves de l'Éthiopie, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder sur les cartes. Quand on dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on vous dit que les vrais adorateurs viendront adorer Dieu au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et là, vous devez comprendre ça spirituellement en même temps. Ça veut dire qu'on doit rentrer à la source. On doit rentrer. Parce que même dans Malachie, il est dit, Élie viendra, il ramènera le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants au père. Donc on doit rentrer à la source. Et c'est quoi la source? Physiquement, je vais vous montrer où se trouve la source, mais là, c'est spirituellement dont on fait allusion. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on tombe directement dans l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a 12 pays, les 12 royaumes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc, il y a 1, République centrafricaine, 2, Tchad, 3, République démocratique du Congo, Kinshasa, 4, Cameroun, 5, Guinée équatoriale, 6, Gabon, 7, République du Congo, Brazzaville, 8, l'Angola, 9, Malawi, 10, Zambie, 12, Burundi, 11 plutôt Burundi et 12 Rwanda. Et on sait que dans certains pays, Malawi, tout ça, il y a des musulmans là-bas. Mais comme je vous ai montré, Dieu va les déraciner de là-bas quand le Christ viendra poser ses pieds au mont, sur le mont des Oliviers, au mont Sinaï, tout ça là. Et puis pas le mont Sinaï plutôt. Le mont des Oliviers va poser ses pieds. Ce n'est pas à Jérusalem là. Non, ça va être dans l'Afrique antique noire. Donc, on vous montre ici que le Père va les déraciner complètement. Et ensuite, dans Ésaïe chapitre 35, verset 10, les rachetés du Père retourneront. Les rachetés du Père retourneront. Retourneront. Retourner, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant, ils étaient, où le Père a conclu l'alliance, ils sont partis hors de la face du Père. Et maintenant, Dieu va les reprendre là-bas pour les faire retourner.
les rachetés sont des rachetés du Père, retourneront et iront à Sion. Avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approchera. La douleur et les gémissements fuiront. Psaume chapitre 87 verset 4 dit: Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent et non parmi ceux qui me connaîtront. Parmi ceux qui me connaissent. Parce que le véritable peuple de Dieu, dans les temps jadis, on ne le reconnaissait pas la marque de la circoncision, non, parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit encore dans Psaume 97 verset 4. Psaume plutôt 87 verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, virgule, tir, virgule, avec l'Éthiopie, 2 points. C'est dans Sion qu'ils sont nés. On vous apprend qu'ils sont nés dans Sion. Sion c'est où? Sion c'est quoi? Sion ce n'est pas là, non. Sion c'est l'Afrique antique noire. Mais maintenant ici là il est question de Sion spirituel. Joël chapitre 3 verset 17. Et vous saurez que je suis le Père, votre Dieu, résident. Résident c'est quoi? C'est celui qui habite. Résident à Sion, virgule. Ma montagne sainte. Ma montagne sainte. Point. Romains chapitre 11 verset 26. Le libérateur viendra de Sion. On vous apprend bel et bien que le libérateur viendra de Sion. Donc, Yehoshua Amashia vient de Sion, de l'Afrique antique noire. Mais maintenant, ici, il y a des questions par rapport au spirituel. Parce que vous savez que Dieu n'habite pas dans les bâtiments de fête de main d'homme. Quand on dit la montagne de Dieu est à Sion, c'est une représentation symbolique de son royaume, c'est-à-dire de son alliance éternelle qui ne va pas briser. Donc, tous ceux qui viennent maintenant essayer, tous ceux qui se sont auto-proclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, docteur, prophétesse, imam, mollah, évêque, peu importe le nom qu'ils vont donner. Ça, c'est vos titres à vous. Le Père ne vous connaît pas. Le Dieu véritable ne vous connaît pas. Et vous ne le connaissez pas. Personne ne connaît le Dieu véritable. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Vous pouvez dire qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni quoi que ce soit. Ça, ce sont les versets qui ont été trafiqués. On vous a modifié vous-même. Maintenant, on vous donne des versets. On vous jette les versets sur le visage pour que vous ne puissiez plus réfléchir en fait. Quand on dit, quand Paul de Tarse parle les branches naturelles, il s'adressait au peuple antique, il s'adressait aux Noirs. Les branches naturelles, c'était les Noirs. Et les oliviers, c'est-à-dire les autres qui sont greffés, c'est les Arabes, c'est les Juifs blancs, c'est les Occidentaux, c'est les autres qui ont été greffés. Mais le véritable peuple, la preuve, quand vous voyez dans la forêt, vous mettez un Juif blanc dans la forêt et un Noir. Qui c'est qui correspond au paysage? C'est un Noir. Alors, parce que c'est la branche naturelle. La nature elle-même doit vous enseigner la parole du Père. Vous êtes là, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous venez copier, vous venez lire la Bible. Oui, la Bible dit que Dieu est amour, que Christ est Dieu le Père, parce que les gens ont voulu que ce soit comme ça. Vous venez prêcher sur ce qui a déjà été trafiqué. De même que ces musulmans-là aussi viennent troquer l'histoire. Ils veulent faire croire que ça émane d'eux. Ils disent que Allah c'est Dieu. Ils disent que son nom c'est Dieu. Que Allah ça veut dire Dieu. Mais Dieu c'est pas un nom. Dieu c'est un titre. Si vous ne connaissez pas. Dieu c'est un titre. Vous l'appelez ici Dieu. Les anges là-bas. Les anges du Père. Du Tout-Puissant. Que vous ne connaissez pas. Donc toutes vos fausses visions que vous avez là. Quand vous dites vous avez vu des anges. Vous avez vu Marie est apparue. Jésus m'est apparu. Ah Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Mais quel est ce Dieu qui vous le dit? C'est le Dieu de votre conscience. C'est le Dieu de votre cœur. Ce n'est pas le Dieu véritable. Mais si le Dieu véritable vous parle, vous allez sortir de cette fausse doctrine. Vous allez sortir directement de ces esprits occultes. Je vous démontrerai. Comme il y a plein de musulmans qui disent actuellement, non, tout est faux, il n'y a que la Bible et le Coran qui est authentique. C'est faux. Puisqu'il y a même eu 7 Corans. Déjà, le Coran ne vient pas de Dieu. Je vais vous le démontrer encore. Il y a plein de... Même dans les hadiths, on parle de ça.
Hadith de Bukhari, on parle de ça. Qu'il y ait plus de Coran. Bref, tous les livres religieux qui existent actuellement sont faux. Je dis bien sont faux. Vous vous basez sur le faux. Vous avez accepté un faux Dieu. Donc quand vous allez tous mourir, vous irez tous dormir dans le séjour des morts. Et à la fin de temps, vous allez vous réveiller pour le jugement. Et le jugement s'adresse à vous. C'est d'Apocalypse chapitre 20. Puis je vis un grand trône. Celui qui était assis dessus la terre, le ciel s'enfuit devant sa plaine. Il ne fait plus trouver de place pour eux. Il ne fait plus trouver de place pour eux. Je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est décrit dans ce livre. Donc vous tous là, vous êtes tous des morts. Vous croyez que vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Parce que vous ne connaissez pas le Dieu véritable. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit du Père en vous. Vous croyez que vous dites l'enlèvement est imminent. Mais vous croyez que l'enlèvement s'adresse à vous? L'enlèvement s'adresse au véritable peuple de Dieu. L'enlèvement s'adresse aux élus. L'enlèvement viendra, l'enlèvement viendra. Vous allez gêner, vous allez parler, dites-vous parler en langue. Vous parlez quelle langue? On parle la langue dans le Saint-Esprit. Ah, Michel d'Astier, c'est une servante de Dieu. La femme ne doit pas prêcher, ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc elle reste tranquille. Tous ces faux pasteurs qui viennent là, qui n'ont pas de connaissance. Ah, Dieu m'a dit, ramenez la dîme. Vous prenez les récits que les juifs blancs ont troqués dans l'Afrique antique noire. Vous vous basez sur ça pour dépouiller encore des ignorants. Vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissances. Ils vont sur Internet, YouTube, ils disent que ouais, ils ont corrigé un enseignement en disant que Christ est Dieu le Père. Vous vous basez sur ce que Constantin lui-même a modifié en disant que Christ est Dieu le Père. Montrez-moi un seul verset où Yoshua a dit, adorez-moi, qu'il est Dieu le Père. Ce verset n'existe pas. Christ n'est pas Dieu le Père. Il n'a jamais été Dieu le Père. Et il ne sera jamais Dieu le Père. Et il n'est pas une théophanie de l'ange de l'Éternel. Je connais tous les anges qui sont près de Dieu, vivants. Je connais l'armée céleste. Que cela vous plaise ou pas. Avant que le Père ne crée toutes choses, j'existais déjà auprès de lui. Et j'étais conscient de tout ce qui se passait de l'autre côté. Maintenant, j'ai fini cette vidéo.